Contact Entreprise lance les ateliers de Saint-Pierre en collaboration avec la ville d'Arrêt d'Histoire. Le but est de mutualiser la réflexion entre acteurs économiques, politiques et de la société civile sur des actions concrètes à mener pour relancer l'attractivité de la ville. En amont, un sondage a été proposé sur la toile. Les résultats étaient présentés ce matin et sans surprise, selon la majorité des contributeurs, le salut de Saint-Pierre passe par le tourisme. Réaction recueillie par Yoann. À la question, quel est selon vous le Saint-Pierre de demain, à 75% les Martiniquais ont répondu une ville touristique. C'est bien entendu le tourisme historique qui se dégage, avec 42% des votes sur un choix de réponse unique. La mise en avant notamment de l'histoire de l'éruption de la montagne Pelée et du Saint-Pierre d'avant 1902. Saint-Pierre, c'est une ville qui a une âme, nous dit-on. Là, maintenant, nous avons par exemple en rénovation le musée de Saint-Pierre, les sites historiques que nous devons mettre en valeur, une accessibilité payante pour aussi essayer d'en tirer profit. C'est le classement du marché de Saint-Pierre en tant que monument historique qui est en voie d'arriver. Mais il y a toute l'organisation de la ville qu'il faut revoir. Il nous faut une voie de contournement, mais pas la fameuse rocade, mais peut-être réouvrir le boulevard des Grès, créer des places de parking, faire en sorte qu'on arrête de me dire, mais, monsieur le maire, tu as tout à Saint-Pierre, mais où est-ce que je m'arrête pour voir ce qu'il y a à voir. Et notez que les ateliers de Saint-Pierre se tiennent jeudi et vendredi au centre de découverte des sciences de la Terre à Saint-Pierre. Nous avons évoqué avec Madame Chambron-Lamotte la splendeur de Saint-Pierre, on y reviendra tout à l'heure, mais juste avant, puisqu'on parle de patrimoine, on va rester un peu dans l'aspect patrimonial. Monsieur Fayad, voilà, naturellement, oui. Le château des Pazes, c'est quand même un très bel ouvrage. Au-delà de Saint-Pierre d'ailleurs, pour toute la Martinique, il est unique en son genre. Oui, c'est-à-dire, en fait, c'est le Rome au départ. Saint-Pierre, c'est d'abord, comme le disait Madame Beuz, la capitale mondiale du Rhum. C'est à Saint-Pierre qu'on décidait du prix international. La cotation du Rhum se faisait à Saint-Pierre, je veux dire. Il y avait pratiquement une quinzaine de distilleries autour de la ville. Et c'est vrai que bon, tout a été rasé et depuis, a été construite une distillerie maintenant. Donc on pourrait dire l'emblème de la capitale mondiale du Rhum se trouve chez De Paz aujourd'hui. De Paz qui n'existait pas avant l'éruption de la montagne Pelée. Il faut bien mettre les choses comme elles sont. Donc c'est une histoire effectivement intéressante du jeune qui est parti, qui a échappé à l'éruption, qui est revenu, qui a repeuplé Saint-Pierre simplement parce que c'est la distillerie qui a ramené du monde à Saint-Pierre et etc., qui a fait que en fait Saint-Pierre n'était plus une commune du Carbet juste après l'éruption, mais est devenue véritablement à ce moment-là une ville ou une commune. La distillerie a contribué au repeuplement de Saint-Pierre. La distillerie a contribué au peuplement de Saint-Pierre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle symbolise un peu l'emblème de cette capitale mondiale du Rhum. Donc je vois d'ailleurs que les gens sont intéressés, parce que vous avez vu qu'on parle, 30% de personnes pensent que le savoir-faire se trouve à De Paz. Et c'est vrai que quand on interroge les gens de Saint-Pierre, on voit qu'il y a un attachement à la famille De Paz. C'est vraiment très surprenant, hein, puisque quelque part il y a un passé un petit peu qui pourrait laisser à penser que les gens se détachent, mais pas du tout. Les gens me parlent de Victor De Paz, on l'a connu, etc., les Raoul De Paz, enfin, véritablement il y a un attachement, et je pense que là on devrait effectivement pouvoir sublimer un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que la distillerie de Paz et le château, c'est une petite merveille d'architecture dans un premier temps, en plus qui arrive dans les années 20, une vingtaine d'années après. Bon, la distillerie aussi est particulièrement bien entretenue, les jardins, tout ça. Et aujourd'hui, De Paz accueille énormément de touristes, notamment des touristes de croisière. Alors, comme j'ai souvent à le dire, l'idée n'est pas de faire un site historique à De Paz en disant, bon, voilà, on va vous montrer comment on vivait à l'époque, mais d'en faire un centre culturel. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'attractivité du territoire. C'est pas tellement le côté, je veux dire, historique pur, mais c'est de créer de l'activité, exactement. Créer de l'activité, parce qu'une distillerie ne peut pas vivre sans activité. C'est pour ça que, d'ailleurs, on a créé un petit peu le spiritourisme, c'est-à-dire, c'est pas seulement faire venir visiter, c'est aussi faire d'une distillerie une entreprise citoyenne
qui non seulement participe à l'économie de la région, mais aussi à son rayonnement culturel. Ça, c'est très important parce que derrière tout ça, on pourrait imaginer un certain nombre d'activités. On a vu des expositions d'art plastique, on a vu des centres, disons, des soirées littéraires qu'on a pu faire, des grandes fêtes ici ou là. Bon, on a un petit peu, enfin, quand on est arrivé à Depas, on a un petit peu mis Depas sur le thème de la mode, hein, je veux dire de la haute couture. D'ailleurs, on est soutenu aussi par le maire de Saint-Pierre. Et c'est vrai qu'on voudrait continuer dans ce sens-là, c'est-à-dire ne pas simplement faire visiter une distillerie, leur expliquer le rhum, ça c'est très bien. Je veux dire, bon, leur montrer l'histoire, leur raconter l'histoire, ça c'est très bien. Mais aussi qu'il y ait des activités. C'est pour ça qu'on a fait revenir Madiflora à Saint-Pierre il y a quelques années, qu'aujourd'hui on fait les premières de la mode. Demain, on va peut-être créer encore d'autres activités. On essaie de voir un petit peu comment on peut développer cet aspect-là. En tout cas, pour nous, c'est très important. Merci. Alors, Madame Champeau, la mode, justement, hier, il y a un aspect sur lequel on n'a pas trop insisté dans votre conférence, mais qui vous tient à cœur, vous l'avez évoqué. Justement, Saint-Pierre, c'était quand même une ville splendide, pas seulement pour son architecture, mais pour le mode de vie qu'il y avait, la liberté qu'on pouvait ressentir. Donc, quand M. Fayad évoque comme ça, l'idée d'utiliser des sites aujourd'hui pour justement faire revivre la culture, redonner un peu cette énergie en fait qui traversait Saint-Pierre. Qu'en pensez-vous? Moi, je ne voudrais pas être trop long, mais en fait, je voudrais faire un clin d'œil à Madame la sénatrice parce que pour lui dire que quand on a, et nous sommes à l'origine de ça, personne ne le conteste, quand on a imaginé le côté spiritourisme, c'est parce qu'il était question pour nous de transformer des anciens lieux de souffrance en lieux de culture. Et c'est pour cela que chaque fois qu'on me parle de tourisme, c'est pas ouvrir une boutique de souvenirs dans une distillerie, c'est être une entreprise citoyenne, je le répète, qui participe à la vie économique, mais à son rayonnement culturel. Et chaque fois je parle de l'attractivité, je pense que les distilleries de l'île ont cette vocation, en plus comme ils sont bien répartis, à participer à l'attractivité de l'île et à un niveau culturel. Ça, on est bien d'accord. Parce que il faut dire que le spiritourisme dont on parle a apporté énormément à l'idée qu'on se faisait du rhum. Parce que jusque dans les années 90, le rhum, c'était pour les veillées, les enterrements, les gros poils. Et quand on a fait rentrer les touristes et qu'on a mis de la culture dans les distilleries, et puis en plus, je ne parle même pas de la consommation d'ailleurs, je prends tout le monde à témoin, je l'ai souvent dit, quand on était dans une boîte de nuit à notre époque, on demandait un gin tonic, une vodka orange ou un whisky coca. On ne demandait jamais une bouteille de rhum. Donc on avait séparé les alcools de souffrance qui étaient celles liées à notre passé, à toute cette période-là, veiller l'enterrement, et puis on avait mis le whisky, le gin, la vodka, le vermouth, tout cela dans les baptêmes, les mariages et les grandes cérémonies. Donc ça, c'était très important aussi. Il y a une deux choses sur moi aussi, c'est pas seulement la consommation, c'était le travail du rhum. À l'époque, dans les années 90, quelqu'un qui avait bac plus 3, plus 4 ou plus 5 n'aurait jamais travaillé dans une distillerie pour la simple et bonne raison que même si on lui proposait un bon salaire. Donc c'est pour vous dire que quelque part, tous ces éléments-là, avec le tourisme, avec le marché, et là où il ne faut pas tomber, parce que comme c'est nous qui l'avons mis en place, et en plus on a commencé dans les années 90, il y a à peine, avec d'ailleurs le contact entreprise, il y a à peine 2 ou 3 ans où ça a explosé. Ça veut dire qu'on a pris 25 ans à parler dans le vide, à ramer dans le sable, parce que ça n'arrivait pas à prendre, c'était difficile d'accepter. Et aujourd'hui, effectivement, moi je dis, nous sommes dans cette dynamique-là, disons-le, là où il ne faut pas, alors j'ai déjà entendu, il ne faut pas tomber dans ces excès-là, c'est dire, comme je l'ai entendu quelque part, que le spiritourisme, c'est aussi raconter l'histoire et la saga des grandes familles créoles. Il ne faut pas tomber dans ce truc-là parce que ça, on va repartir à la case départ, qu'on soit bien d'accord. Donc c'est pour ça que je dis que ça, on est effectivement sur une dynamique, c'est pratiquement 800 000 visiteurs que nous avons chaque année dans les distilleries, le deuxième passage après l'aéroport Aimé Césaire, comme certains aiment bien le dire, mais c'est quelque chose sur lequel il y a une sensibilité et il faut faire très très attention quand on parle du rhum,
quand on parle de cette période-là. Et puis pour conclure, je dirais que Saint-Pierre aussi, c'est la première habitation avec des Nambucs, l'habitation La Montagne, mais c'est aussi le traité d'abolition de l'esclavage le 23 mai. Donc je veux dire, avec ça, la boucle est bouclée, quoi. Merci. Merci au public. Une très très courte pause parce qu'on est au début de la deuxième table ronde normalement qui commence à 11h et ici Saint-Pierre devenait le Pompéi de la Caraïbe.